Vision Walfadjri, il est 13h, voici le journal. D'abord les titres. Sénégal-Libéria ce samedi à partir de 18h. Match comptant pour les éliminatoires du mondial de 2014 au Brésil. Il refuse que les populations envahies par une autre population bestiale, celle-là, craignent pour leur vie. Elle exige le curage et le saupoudrage des canons à ciel ouvert au quartier Gendel. Il risque encore sa bouche chez les Lébous spoliés par la Sococim et la mairie de Diamniadio. Les dignitaires Lébous en Assemblée générale réclament la restitution des terres avant que l'irréparable ne se produise, disent-ils. Et puis dans l'international en Égypte, les échauffourées ont éclaté après l'annonce du verdict du procès de Hosni Moubarak, l'ancien président canadien à vie. Voilà pour le sommaire. Après, dans le magazine, nous aurons Fabrice Guéma pour la revue de la presse. Bienvenue, bonjour à tous. Tout d'abord le sport, le Sénégal qui démarre les éliminatoires du mondial 2014 ce samedi avec la réception du Libéria, le premier match officiel pour Joseph Koto en tant qu'intérimaire, mais aussi pour la plupart des joueurs qui composent cette liste du Sénégal. Nous y reviendrons, le match donc est prévu à 18h aujourd'hui à Dakar. Arrive que les canaux à ciel ouvert devenus des champs de culture de moustiques, les populations envahies par cette compagnie bestiale craignent pour leur vie et exigent des mesures, notamment le curage et le saupoudrage des canaux au quartier Gendel. C'est un reportage de Nazib Sanya. Les populations du quartier Gendel de Rufisque vivent un calvaire. Prise entre les différents canaux, la vie est devenue invivable à Gendel à cause des moustiques qui pullulent dans les quartiers. La nuit comme le jour, une situation qui pousse les populations à pousser un cri de cœur. mais prise wuñu dara ñu ngi nii di bëgg a dee suñu doom ñëpp feebar nañu ñun on n'a pas de maire amuñu maire nous voulons une autre maire. Vraiment les gens ne vivent pas ici, on ne peut plus dormir à cause des moustiques et on a remarqué que depuis plus de 6 mois les gens ne dorment plus, on n'arrive même plus à se mettre dehors à partir de 6 heures du soir. Tout le monde achète des insecticides à longueur de journée, il faut une pompe chaque jour. Alors si vous évaluez le coût, ce que ça va nous faire comme dépense. Ici tout le monde est malade, tout le monde est malade. Il y a des cas de folie permanents. Les gens qui sont malades, c'est tous les enfants. Donc le panique est permanent ici. Il n'y a pas de saison. Rufisque compte 14 km de canaux à ciel ouvert qui débute à Santhiaba et se termine à Djokoul. C'est même la conception de l'ouvrage qui pose problème. Le niveau de la mer étant supérieur à celle de la terre, les eaux qui sortent des maisons sont souvent stagnées dans les canaux. Aujourd'hui, on tente timidement de fermer les canaux à ciel ouvert. Nazib Sanya, on ne vous quittera pas de plus de sitôt. À Rufisque encore, la convention des Lébous exige la restitution de ces terres spoliées par la Sococim et la mairie de Diamniadio. Les dignitaires Lébous ont étalé leur colère au cours d'une assemblée générale au quartier traditionnel de Djokoul. Leur porte-parole, Abdourahmane Baye, toujours au micro de Nazib Sanya. Le problème de la Sococim aussi qui est en train de prendre les terres des agriculteurs, les terres des Lébous de Bargny, mais ça aussi c'est des terres qu'il faut restituer. Il y a eu vraiment des préjudices qu'ont subi ces populations-là. Je pense qu'il faut leur remettre dans leurs droits. Les Lébous de Rufisque ne sentent pas la Sococim. Hormis la pollution atmosphérique, les aléas, les désagréments qui sont liés à tout ça, maintenant la Sococim exploite nos terres. Certains maraîchers sont là, on a pris leurs terres, ils sont là comme ça, en rade. Voilà, nous demandons au président de diligenter, on le dit, au niveau de Rufisque, de Bargny, de Diamniadio, là même où Karimba devait prendre même certaines terres qui nous appartiennent, à moi même personnellement, mes terres devaient être prises par Karimba. Dieu merci que son père n'est plus là, qu'il n'est plus président de la République. Il faut auditer les communes rurales de Sangalkam. Yen, bon, nous demandons aussi aux autorités de bien vouloir vraiment nous appuyer davantage pour la recherche de ces terres, ne serait-ce que c'est uniquement, nous ne demandons pas pour vendre des terres, nous demandons pour délocaliser nos populations.
Autre localité, autre litige, à Nguermalal dans la région de Louga, les éleveurs s'opposent à l'octroi d'un champ délimité dans leur zone de pâturage, une situation qui, selon eux, bouche leur couloir de transhumance, une attribution jugée irrégulière et qui risque d'ailleurs de déboucher sur un conflit à Chilniang. Gand Serigne Modou Mame Diop, comité rural de Nguermalal entre Balandé et Boudi. Ce champ est l'objet d'un litige entre éleveurs et agriculteurs. 150 hectares octroyés par le conseil rural de Nguermalal et qui pour les éleveurs bouchent leur couloir de transhumance et leur zone de pâturage. Selon les éleveurs, si le problème n'est pas réglé, cela peut déboucher sur une confrontation. Ces éleveurs accusent le PCR de Nguermalal et les responsables domaniales d'avoir octroyé 150 hectares à une seule personne sans l'avis des chefs de village riverains. Faux rétorque le domanial. Mounirou Sarr estime que l'attribution a été faite à l'unanimité par les 46 conseillers. 46 yëpp ñoo ànd maye. Ce sont les 46 conseillers qui ont délibéré pour octroyer les terres. ki nga demandé dëkk jigéen ñi bokk jigéen ñi commission domaniale constaté terre bi ñu koy bind demande ñu xool ko. On a procédé aux vérifications d'usage et du ko terre ñi boo xam ne amul lenn lu fa nekk. ñoom ñi la wax dañ ko teg ci ñoom suuf ñoom ñi la wax ndax dañoo ci bureau ko bel sous-préfet kilifa bu toll pare ba toog nga xamal ko l'autorisation aux populations, mais plutôt aux autorités compétentes. commission domaniale xool ko mu xacc ma ñu dajee conseil rural 46 conseil yëpp dajee ak seen village yu bari mboolem ñuy wax noonu doon jël fii kàddu yi wax xam naa leen bu baax ñëpp ci àndoon. Des explications qui ne semblent pas convaincre les éleveurs. dafa am problème parce que lii yëpp tool la te nag yi amuñ fu ñu wut bu ñu wutee ñëw ci tool bi daañu leen góorgóor borom dana fay lu dul jeex daañu ko door dëkk ba ñoo ngi nii. Finalement, les éleveurs ont décidé de porter plainte contre le responsable domanial et le PCR de Nguermalal pour attribution irrégulière de terrain. Affaire donc à suivre. Louga, Achille Radio-Télévision Walfadjri. Achille Niang, on traque des terres à Louga, à Thiès, on traque des motos Jakarta. Les conducteurs de ces engins, objets de nombreux accidents de la circulation dans la cité du Rail, ont tenu une assemblée générale pour sensibiliser entre autres leurs pairs sur l'urgence de prendre des mesures particulières. Ramatoulaye Sarr. S'éclaircissent petit à petit sous le ciel des conducteurs de moto Jakarta et forces de l'ordre de Thiès. Passés depuis un bon bout de temps à être traqués par la police, une bonne partie de ces jeunes conducteurs ont finalement décidé d'agir en responsable et par la même occasion sensibiliser leurs pairs. La police est là et il fait son boulot. La gendarmerie est là, il fait son boulot. Ils nous ont beaucoup sensibilisés. On a eu beaucoup d'entretiens avec le commissaire central de la ville de Thiès. Il nous parle dans le bon sens. Nous, on s'est dit donc il serait très important d'appeler les motos, de s'organiser. Bien vrai que c'est quelque chose de très difficile parce que vous voyez, il y a beaucoup de motos qui sont là en réunion, mais d'autres sont en train de circuler, ce que nous déplorons d'ailleurs. Même s'il est vrai que ce gagne-pain quotidien réduit le taux de chômage des jeunes dans la cité du Rail, il n'en demeure pas moins reconnaît leur porte-parole que l'insécurité plane tout aussi bien sur leur tête que sur celle des passagers qui sont très souvent victimes d'accidents. Les motos, ça réduit beaucoup le chômage. Il y a plus de 400 jeunes qui conduisent les motos Jakarta. Quelqu'un qui n'a pas de carte d'identité, âgé de moins de 20 ans ou 15 ans, tu ne dois pas conduire de moto Jakarta. Ça, c'est mettre une personne en danger. 3 personnes sur une moto, là, nous, on dit que c'est grave. Et par rapport à ça, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'accidents qui se passent depuis pas mal de temps. Quand les motos sont immatriculées, dans ta carte de vignette, il y a votre numéro là-dessus. Là, quand il y a un problème, là, ça facilite aux policiers de travailler. Ils vont se dire que c'est telle moto TH. Et à partir de là-bas, ils pourront maintenant identifier la personne. Au sortir de l'Assemblée générale, ces conducteurs de moto Jakarta se disent prêts à se procurer les papiers et accessoires requis pour exercer dans la quiétude leur travail. Ramatoulaye Sarr, Radio-Télévision Walfadjri.
La richesse au bout des pédales à Thiès. Enrichissement illicite. Le président Macky Sall sommet de fournir d'abord les preuves de l'origine de sa richesse subite selon Maître El Hadji Diouf. La tête de liste de la coalition Leral a fait face à l'inauguration de son quartier général. C'est un compte rendu signé Ahmadou Diallo. Un mois jour pour jour des législatives du 1er juillet 2012, Maître El Hadji Diouf hausse le ton et annonce la couleur. J'ai vraiment peur. Ce pays est en train d'être pris en otage par des escrocs de la politique. Le leader de la coalition Leral qui procédait à l'inauguration des locaux du quartier général de la dite coalition a presque tout dit. Selon lui, le régime de Macky Sall a vite fait oublier les souffrances des Sénégalais. Le président de la République a tout renié, dit-il, dans un discours plein de qualificatifs. Tout le monde sait que Macky Sall, c'est l'élève d'Abdoulaye Wade. Il a commencé à revenir sur tous ses engagements. C'est l'intérieur de son parti. Et plus grave encore, il dit qu'il va maintenir le Sénat, contrairement à ses engagements et contrairement aux conclusions des assises nationales. Hier encore, Serigne Mbaye Thiam dit oui, le Sénat est utile. Alors que lui-même faisait partie du comité scientifique des assises. Ces gens-là, je n'ai aucun respect pour eux. Dès qu'ils sont nommés ministres, qu'est-ce que c'est qu'un ministre? Ils perdent la tête. Oublie que les Sénégalais sont quand même un peuple intelligent. On n'a pas oublié quand même les positions de Serigne Mbaye Thiam. Quand en tant que porte-parole du gouvernement, il dit oh, le président a décidé de mettre le Sénat, il est utile. Maintenant, ils ont un président Dieu qui revient sur tous ses engagements et aucun ministre, aucun membre de cette coalition au pouvoir n'ose dire au président non. Vous avez signé les conclusions des assises. On était pour la suppression du Sénat, du Conseil économique et social. C'est budgétivore. Et pour étayer ses propos, le leader de la coalition Leral cite des exemples en commençant par l'observation des élections. Donc le peuple doit rester vigilant. Mais la société civile nous demande de ne plus être vigilant. De nous débarrasser des observateurs étrangers même. Comme si le Sénégal était devenu une démocratie parfaite. Comme si quelqu'un comme Wade ne pourrait plus exister dans ce pays. Tout le monde sait que Macky Sall, c'est l'élève d'Abdoulaye Wade. Il a commencé à revenir sur tous ses engagements. Maître El Hadji Diouf attaque le CNRA qui confond selon lui mission, parité et féminisme. Mais c'est une catastrophe. Le CNRA veut s'immiscer dans les meetings, dans le fonctionnement des coalitions et des partis. Au moment de prendre la parole, il faut qu'un homme et une femme prennent la parole. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais c'est de la folie dévastatrice d'un organisme qui ne connaît pas ses limites et qui est devenu fou. Comme il l'avait fait dans l'introduction de son discours, le leader de la coalition Leral, Maître El Hadji Diouf, a terminé ses propos en attaquant encore une fois le régime de Macky Sall. Et il doit se prononcer sur son argent. Ça, c'est l'actualité aussi. Notre coalition Leral exige la fourniture de preuves de l'enrichissement de laquelle Nous restons dans le domaine de la justice avec la fin des assises à Matam. Au départ, c'était pour rapprocher la justice des justiciers. À l'arrivée, le président de la Cour se dit satisfait car il fallait entre autres éviter les longues détentions préventives, notamment à Matam, une zone où la délinquance transfrontalière donne encore du fil à retordre à la justice sénégalaise. À Amadou Issakan, correspondance. Des travaux des assises de Saint-Louis siégeant à Matam. La dernière affaire concernait deux familles de Peuls vivant respectivement à Bokimbona Habobé et à Bokimbona Djengel dans la commune rurale de Velingara Djolof à Ranérou Ferlo, où deux jeunes appartenant à ces deux sous-groupes qui vivaient dans une disharmonie totale à cause des litiges ayant trait à la pour abreuver leur bétail se sont causés des blessures graves ayant même entraîné des incapacités temporaires de travail. À la barre, le nommé Ngaï Diaw, qui avait par la suite perdu l'usage de sa parole, est devenu subitement paralysé à cause des coups qui lui ont été portés à la tête. Mais miraculeusement, le même Ngaï Diaw à la barre a retrouvé l'usage de sa parole. Ceci est dû à l'interrogatoire ou par peur, en tout cas, devant le président de la Cour, il a dit que c'est Abouka qui lui avait asséné un coup de coupe-coupe à la tête. La Cour
a condamné par contumace Abouka et Djoulaka à 10 ans de travaux forcés et a payé une amende de 2 millions de francs CFA à Ngaï Diaw, 1 million à Inde Diaw et 2 millions à Djebel Diaw. La Cour a également prononcé l'acquittement de Oumar Ka, de Demba Diafeka, des faits qui leur sont reprochés et disqualifie les faits criminels reprochés à Abouka et Demba Ka qui bénéficient d'excuses de provocation, les condamnant seulement à 1 an de prison ferme. Ainsi, 18 cas ont été jugés à Matam pendant 10 jours avec la présence du public matamois venu très nombreux. Une satisfaction pour le président de la Cour de Saint-Louis siégeant à Matam, Ahmad Diouf, qui s'est réjoui du déroulement des activités où le trafic international de drogue s'oppose avec acuité. J'ai l'impression que tendance à fustiger évident qu'aujourd'hui le trafic de drogue fait des ravages dans ce pays. La Cour d'assises a le rôle effectivement, surtout dans une ville de région comme Matam, qui est une région frontalière, et comme vous le savez, le trafic de drogue, c'est un trafic qui traverse nos frontières poreuses, qui constitue un fléau supportable. Nous avons estimé de réprimer. C'est à Matam que la question du trafic de drogue national et international se pose avec acuité. Les peines que nous avons prononcées, pour l'oubli qu'elles soient, ce sont des peines légales. Pour une grande première, cela a permis à la justice de se rapprocher des justiciers. Papa Amadou Sow, secrétaire général de la Cour d'assises de Saint-Louis. Toutes les affaires inscrites ont été jugées. Pas une seule a fait l'objet d'un renvoi. C'est une grande première. La population est venue très nombreuse assister aux audiences. Et ça nous a permis de rapprocher la justice des justiciables. Les gens ont été jugés chez eux. Les parties civiles sont là. D'ici 1 ou 2 ans, si les moyens nous permettent, nous allons revenir. Ainsi, 18 cas ont été jugés à Matam avec la présence du public matamois et pour une grande première, à vrai dire selon le président de la Cour des assises de Saint-Louis, il se dit très satisfait. Matam, Amadou Issa Kane Baylagnan, Radio-Télévision Walfadjri. Ahmadou Issa Kane, merci. Et nous allons directement donc dans l'international, en Égypte d'abord, où des échauffourées ont éclaté à l'annonce du verdict